Salut, c'est Fred. Ce matin, on se retrouve. Il est 6h du matin, on se retrouve et on va aller au lac de Gruyère et on va essayer de faire des photos des Golden Hour, enfin du lever de soleil, sur ce petit lac suisse qui est situé à 10 minutes de chez moi. Donc, comme vous voyez, je suis bien mitouflé parce qu'il fait pour l'instant -3 selon ma voiture. Et comme je sais pas combien de temps je vais rester là-bas, vaut mieux être équipé. Normalement le soleil se lève à 7h15, donc j'ai une heure pour trouver un endroit. Allez, on y va. Bon, 6h20, je suis arrivé pas trop loin du lac. Pour l'instant je suis encore au milieu des bois, je sais qu'il y a un chemin juste à côté qui longe le lac. Pour l'instant il me semble que je suis encore assez haut, mais on va bien voir où est-ce qu'il va et puis on va essayer de trouver un spot sympa. Je sais pas si vous pouvez voir, ouais, il y a le lac derrière moi. On n'est plus très loin. Et comme vous pouvez peut-être le voir aussi, il y a pas mal de brume. Je sais pas si je vais pouvoir faire une belle photo ou pas. Si ça se dégage pas, ça va être difficile, je pense. Pour l'instant, la lumière elle est très tamisée à cause du brouillard. On voit pas le haut des arbres. Je vois à peine à 200 mètres. Mais je pense que ça va se lever. Je suis confiant. Puis bon, je suis encore, je sais pas, peut-être une 10-15 mètres plus haut que l'eau. On va essayer d'avancer encore. Je sais pas du tout en fait où est-ce qu'il va ce chemin. Cet endroit est sympa, mais il y a encore pas mal de branches, etc. Vous voyez, c'est assez encombré. Et en plus de ça, je pense que le soleil va se lever par là-bas et pas derrière moi, donc ce sera pas forcément très intéressant ici. Donc on va continuer à avancer. Allez. Alors je crois que j'ai trouvé mon bonheur. Alors laissez-moi vous montrer ça. Et je savais qu'il y avait ce truc ici, mais je savais pas vraiment dans quel état il serait et comment je pouvais y accéder. Et je crois que j'ai trouvé un truc ultra sympa. Regardez-moi ça, les amis. Un espèce de vieux château abandonné sur une espèce de presqu'île qui, je pense, est censée être une île quand c'est plus haut. Dans la brume, à l'endroit parfait. Quelques arbres morts sur le côté. De la brume finalement, elle peut être utile ici. C'est génial. On va se rapprocher un peu. Je vais pas avoir trop de touristes en plus. Alors si je ne me trompe pas, c'est le château d'Ozoz. O-Z-O-Z, il me semble. C'est génial. J'ai trouvé un endroit parfait. Sincèrement. Je suis assez content de moi, je veux dire, d'avoir trouvé cet endroit. Je crois que c'est bon, j'ai planté mon trépied ici. Alors mon trépied pour l'instant il me sert de perche à selfie, mais ce petit château ça va être sympa comme tout. Allez, on va se rapprocher un peu maintenant. Alors je suis à peine descendu, mais je suis pas convaincu parce que en fait ça écrase tout le chemin. Et je pense que l'intérêt d'une photo ici, ça va être de voir la partie émergée du chemin en fait. Et vous voyez, on voit beaucoup moins bien le chemin. Et le château il se perd un peu plus loin. Je pense qu'en étant plus haut, en reculant, ça serait plus intéressant. Ouais, je suis vraiment pas convaincu. En tout cas, il n'y a pas à dire, il y a un décor assez sympa. S'il y a une bonne lumière, ça peut être vraiment génial. On va remonter là-haut, c'est là où on est parti. Et on va essayer de trouver peut-être un premier angle. Puis je vais vous montrer un outil qui je pense peut être sympa. C'est une petite application Android qui s'appelle Sun Surveyor. On voit ça tout de suite. Donc à l'origine, je voulais prendre une photo un peu dans ce type-là. Mais je vais vous montrer ma petite application qui a montré que
c'est pas une si bonne idée que ça. Alors cette application, elle s'appelle Sun Surveyor. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle me montre où est-ce que le soleil va se lever. Et on voit qu'il va se lever là-bas. Alors vous voyez qu'il est 7h07 et qu'il va se lever à 7h16 si je dis pas de bêtises. Donc encore quelques minutes avant qu'il se lève, mais de toute façon avec le brouillard je pense que ça va pas changer grand chose, et sachant qu'il y a aussi des grandes montagnes derrière qu'on voit pas, mais il y a des montagnes de 1300 mètres derrière, je pense qu'avant qu'on voit le soleil j'ai encore un petit bout de temps. Mais voilà, si je fais une photo comme ça, le soleil va être vraiment dans un coin, voire pas apparaître du tout, sachant qu'il va plutôt apparaître je pense au-dessus. Ah, quoi que ça pourrait peut-être le faire en fait. C'est vrai que sans indication, c'est imbécile. Bon, au moins, cette application a le mérite de montrer un peu où est-ce que le soleil est et où est-ce qu'il va aller. Et donc ça peut être assez intéressant pour prévoir des shots. Bon, je vais peut-être me déplacer, peut-être faire une photo ou deux déjà ici. Et puis on va voir. Alors je viens de faire ma première photo. Au 55-250, mais à 55 mm. Que je vous affiche en même temps. Je vous verrez que c'est un peu serré quand même. On va essayer de se déplacer. Moi, mon premier plan il me paraît un peu bordélique. Hein. Donc on va essayer de trouver peut-être un autre spot. Peut-être on va aller se mettre à peine plus haut, vu que je peux monter encore derrière moi. Peut-être me mettre plus haut pour que le premier plan il soit peut-être un peu plus loin et du coup qui ferait moins d'importance. Et puis on va essayer au 18-55. Je pense que pour une photo de paysage, ça sera assez pertinent de faire quelque chose de moins serré. Je suis remonté ces petits escaliers pour me retrouver. Je sais pas pourquoi je me casse la gueule moi. Ici. J'ai passé mon petit 18-55. Oui, mon 18-55. Et je me suis trouvé une focale à 18 mm. Et voilà ce que je vous propose comme photo. Alors je sais pas, ça va être un peu flou. Voilà. Avec une ligne qui commence en bas à droite, qui finit à un point fort, une ligne d'intersection, qui est le château. Et donc tout ce petit amas qui va de gravier, tout ce petit chemin en fait, qui va y mener. Alors en termes de réglage, voilà ce que je vous propose. Un F11, parce que on veut que mon petit château il soit aussi net que le chemin qui y va. De toute façon pour une photo de paysage je pense que F11 c'est en général bon. ISO 100, vu qu'on est sur trépied c'est pas un problème. Et donc quand je fais ma mise au point, il me propose un temps de 1/4 de seconde. Alors, je l'ai fait juste avant, il me proposait plus, c'est que la lumière doit changer rapidement. Donc c'est parti, on va faire ce shot, on va bien voir ce que ça donne. J'ai pas de télécommande, alors du coup j'utilise le retardateur, ça marche très bien. J'avoue que je comprends pas trop l'intérêt d'acheter une télécommande dans cette situation. Voyez voir un peu ce que ça donne. Hop. Donc forcément on a un histogramme assez plat. C'est logique, il n'y a pas beaucoup de contraste. Et la photo, alors évidemment je vous la mettrai en plein écran, mais pour l'instant ça donne ça, c'est sympa. Je pense qu'en boostant un peu les couleurs, ça peut être sympa. Allez, on va voir si on peut faire autre chose. Alors je viens de tourner une séquence, et je me suis rendu compte après coup que j'étais à 35 mm. Parce que je viens de changer, oui, j'utilise mon réflexe maintenant pour filmer, et plus mon petit appareil que je vous montrer, mais que du coup vous savez pas voir, qui est un petit Panasonic tout simplement, avec l'écran qui pivote. C'est-à-dire que quand je me filme, je peux me voir. C'est assez pratique. Et puis c'est un pas de vis normal, donc du coup je peux le brancher sur mon trépied, le fisser sur mon trépied, et ça marche très bien, et puis c'est léger, c'est très bien. Alors, en comparaison, le Canon c'est vachement plus lourd. Donc je disais, ouais, je viens de faire une séance, et comme j'étais à 35 mm, on voyait ma bouche, et puis c'est tout. C'est bien dommage. Alors ce que je disais, c'est qu'on s'est un peu éloigné. On a le château toujours là-bas. C'est encore très brumeux, mais j'ai de l'espoir parce que derrière moi c'est bleu. Vous voyez ça? C'est bleu, on voit plus loin. Alors
On va espérer. Et on a le jour qui se lève de plus en plus là-bas. Il fait de plus en plus clair. Donc c'est cool. Et moi je me suis rapproché de l'eau. Je suis juste à côté de l'eau maintenant. Et comme vous pouvez le voir aussi, elle est très calme. Ça je pense que c'est intéressant. Comme ça va pas venir nous distraire en fait. Et puis j'ai pas besoin de faire une longue pause pour la lisser. Donc c'est cool. Allez, on reste avec quelque chose. C'est de mieux en mieux. Regardez ce qu'on voit. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir voir, si vous le voyez. On voit les montagnes qui se découvrent derrière le château. Et alors ça c'est génial. Alors là par contre je suis un peu dans la bouillasse, je dois vous l'accorder. Alors je vais vous montrer un peu ça. Et vous voyez que oui, je m'enfonce un peu. Hein. Je me suis mis juste au bord du lac. Et puis, je m'enfonce, c'est un peu dégueu. Mais voilà ce que je peux faire. J'ai le château. J'ai la montagne qui dépasse. Alors là, vous le voyez pas sur l'écran, mais peut-être que vous pouvez le voir là-bas. Là. Voilà, vous le voyez. Bah, c'est mieux plus facile comme ça pour vous montrer. Voilà, ma photo c'est à peu près ça. C'est-à-dire que voilà, sur une ligne de tiers j'ai le château, sur une autre ligne de tiers j'ai la montagne qui sort de la brume. Alors j'ai fait une photo normale et j'ai fait aussi un bracketing. Alors excusez-moi, je tremble un peu. Comme ça je verrai bien. J'ai fait une première photo avec le premier plan là, mais c'est assez dégueulasse. Donc j'ai zoomé un peu. Là je suis à peu près 35 mm pour pouvoir me séparer de ce premier plan un peu bouillasseux, pas très intéressant. Mais voilà, quand je zoome, on va essayer de reproduire un peu le shot là en vidéo. Ça va être quelque chose un peu comme ça, mais non, un peu plus zoomé même. Avec le reflet, ça peut être un truc vraiment sympa. Et puis regardez-moi ce ciel qui se découvre. C'est magnifique. Je suis de plus en plus satisfait. La montagne se découvre de plus en plus derrière. C'est magnifique. Alors là, je suis vraiment dans la bouillasse par contre. Je colle par terre carrément. Je me suis mis vraiment au bord du lac. Pour pas avoir de premier plan. Je me suis mis assez haut pour justement pour éviter d'avoir un premier plan. Et pour avoir plus de réflexion. Vous voyez, il y a des réflexions dans l'eau. Et je pense qu'en boostant après les couleurs un peu en post-prod, dans les réflexions, ça peut faire un truc vraiment sympa. Et il n'y a personne. C'est cool. Allez, je vais continuer à faire quelques photos. Apparemment, je suis pas le premier à penser à cette idée. J'ai croisé un autre photographe. J'ai fait quelques photos là sur cette espèce de presqu'île. Je pense qu'il y a des résultats sympas que je vais vous montrer là en même temps que je parle. Avec des reflets assez sympathiques. Et là j'ai vu qu'il y avait cette espèce d'embarcadère vide. Je vais voir si on peut faire quelque chose avec ça. Ça se recouvre. On ne voit plus les montagnes. C'est dommage, il y avait des beaux reflets avant. Alors j'ai rien réussi à faire avec mes petits pontons. Mais je me suis posé là. Une photo avec des reflets. Toujours un peu avec les mêmes réglages. Hein. En plus, je change pas trop. Il me semble qu'ils sont pertinents. Je vais peut-être retourner un peu en arrière. Il me semble que j'avais des plus belles photos par là-bas, de l'autre côté. J'essaie de regarder un peu autour de moi. Mais j'avoue que j'ai du mal à voir d'autres choses. Je pense que je retourne un peu en arrière. Mesdames et messieurs, le show commence. Le soleil passe au-dessus du château. Comme mon application l'avait prévu. De point où je suis. Et alors là, il y a une vie assez sympathique, je pense. Donnez-moi ça. Donc là, je fais des bracketing d'exposition. Comme ça, je suis sûr de rien louper. Avec une mise au point sur le château. Une ligne qui commence en bas à droite et qui recentre dans le château. Les longues montagnes qui dépassent au-dessus. Alors voilà un peu, c'est ça ma composition en fait. Avec une ligne bien au milieu.
Et alors je vous laisse parce que là je suis trop occupé à faire des photos. Et on se retrouve après. Bon c'est voilà, bon ça fait un bout de temps que je vous ai quitté. Parce qu'il y avait beaucoup de photos à prendre. Et bon maintenant tout est cramé. Le soleil on est en pleine tronche, il fait bleu sans un nuage. Du coup le ciel manque un peu d'intérêt mais on a beaucoup de choses cramées. On a encore un peu de brume sur les collines avoisinantes. Mon trépied est plein de boue, mes chaussures sont pleines de boue. Mon jean est plein de boue. Mais je suis content parce que je pense que j'ai des photos sympas quand même. J'en profitais que le soleil est encore un peu bas pour en faire quelques autres. J'essaie, vu que maintenant... Alors attendez, je vais vous montrer. J'étais là-bas, je me suis baladé le long. Et du coup, quand je regardais le château, j'avais le soleil en face. Donc j'ai fait des bracketing d'exposition pour avoir des choses sympas. Mais maintenant que le soleil commence à venir un peu plus haut et qu'il est vraiment dans la tronche, pour éviter que ça soit cramé, je vais plutôt essayer de le faire sur le côté. Comme ça, j'aurai pas le soleil directement dans la face. Et peut-être que j'aurai des résultats sympas. Ok, bon, j'ai fini ma séance photo. Le temps se couvre à nouveau. Le soleil devient derrière les nuages. La lumière est moins sympa. Et puis il est quand même 8h30, hein. Je me suis levé à 6h moins le quart, donc je pense qu'il est temps de rentrer. Je suis venu à droite ou à gauche? À droite, je crois. On verra bien. Je vais t'arrêter ici à l'âge. Je vais vous montrer. Ça s'est pas amélioré ici. Il y a toujours aussi brume. Ça donne pas envie. Mais comme quoi, hein, 5 minutes plus loin, il y a quelque chose de super sympa. Bon, c'était ma première vidéo, donc soyez indulgents avec moi s'il vous plaît. J'espère que le son sera correct notamment. J'ai jamais fait de vidéo en fait. C'est vraiment la toute première que je vais faire. Et encore plus que je vais assembler. Donc soyez indulgents et puis bah, écoutez, faites-moi part de vos conseils d'amélioration également si vous en avez. Ça peut toujours être utile. Il est 9h10. Ah bah, je serais quand même parti à 6h, 9h et quelques. Tant que je rentre, c'est en plus ou moins 9h30 je pense. Bah, vous connaissez la chanson, hein. Je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé ce que vous avez vu ce matin, si ça vous a intéressé, si au moins vous l'avez vu jusqu'au bout. Pardon, ça serait intéressant. Ça me ferait très plaisir. Je suis pas contre les pouces rouges, hein. Évidemment, vous avez le droit de pas aimer. Mais tant qu'à faire, mettez-moi un petit commentaire pour que je sache pourquoi. Et puis au cas où je refasse d'autres vidéos comme ça, bah abonnez-vous. J'ai même envie de dire que si j'ai quelques abonnés, ça me donnera envie d'en faire d'autres. C'était une vidéo test, alors à vous de me dire les résultats de ce test. Ciao!